La situation actuelle, c'est celle d'une concurrence fiscale entre États qui aboutit à une situation absurde dans laquelle les plus grands gagnants de la mondialisation, les plus grands gagnants de la croissance en Europe depuis 30 ans, sont ceux qui contribuent de moins en moins au financement de l'État social, au financement des services publics qui permettent en partie cette croissance en Europe. Ce que nous proposons, c'est la mise en place de 4 impôts. Un impôt sur les bénéfices des sociétés au niveau européen pour que le café du coin ne paye plus davantage d'impôts, comme c'est le cas aujourd'hui, que Starbucks qui ne paye presque pas d'impôts sur les bénéfices en Europe. C'est la mise en place d'un impôt sur les hauts revenus et d'un impôt sur les hauts patrimoines pour que ceux qui ont le plus bénéficié de la croissance contribuent davantage que les classes populaires et les classes moyennes au financement du service public. Et enfin, c'est la mise en place d'un impôt sur le carbone pour que tous les secteurs de l'économie, et pas uniquement les ménages, mais un secteur comme l'aviation qui contribue beaucoup aujourd'hui à l'augmentation des émissions de CO2, soit lui aussi mis à contribution. Ces 4 impôts permettent de prélever 4% du PIB européen. 4% du PIB européen, c'est 4 fois plus que le budget actuel de l'Union européenne. Et ça permet de financer des investissements dans les services publics et dans les biens communs européens. La différence entre nos propositions et le budget actuel européen, c'est que nous consacrons l'ensemble de nos dépenses à des enjeux auxquels il faut faire face en commun. Le premier, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Énergie renouvelable, logement durable, mobilité verte. Avec les sommes que nous proposons de consacrer à la lutte contre le réchauffement climatique, nous nous donnons les moyens de réaliser les objectifs de la COP21. Le deuxième enjeu, c'est de faire face, de façon respectueuse de nos valeurs, aux flux migratoires et de les traiter ensemble pour qu'ils cessent de peser de façon disproportionnée sur certains pays, comme la Grèce et l'Italie. Notre troisième priorité est de garantir les emplois de demain en soutenant la formation et l'innovation, par des dépenses pour la recherche, les universités et les étudiants. Enfin, notre quatrième priorité part du constat que 10 ans d'austérité et de réformes structurelles ont pesé particulièrement sur certains ménages défavorisés et ont dégradé l'investissement public. Aussi, nous reversons une partie des impôts collectés en commun au niveau européen directement aux États pour qu'ils corrigent les effets néfastes de ces politiques sur la montée des inégalités et la dégradation des investissements publics.